Oh, oh bon sang les mecs, je reviens du paléo. C'est juste un truc de malade. Oh, vous pouvez pas imaginer, je ne peux pas vous le raconter comme ça. Il faut que je vous montre en vidéo. Et aussi, malheureusement, j'ai croisé Red Zone. Enfin, heureusement, j'ai croisé Red Zone, même malheureusement, j'ai pas pu le filmer tout simplement parce que j'avais pas mon accessoire d'enregistrement sur moi en fait. Et aussi, on était habillés normalement, on n'avait pas les masques, il y avait nos visages et tout ça. Donc, malheureusement, j'ai pas pu le filmer, mais il y était et il vous fait un gros câlin, les victimes. Bon, pour faire court, ça c'est le sac que je dois me trimballer. Il fait à peu près 16 kilos. C'est magnifique. Et j'ai même pas fini de le remplir. Enfin terminé. Mais bon, là ça ressemble plus à un jetpack qu'à un sac. La gare de Genève. Ça ne change rien des autres gares parce qu'il y a des trains. Voilà, rien de spécial. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on se trimballe. Absolument magnifique, à peu près pour combien? 50 kilos, 50-60 kilos d'affaires ici. C'est magnifique. Soit on est blédard, soit on ne l'est pas. Dans notre cas, on est des gros blédards. Donc nous y voilà. Il fait à peu près 45 degrés, quelque chose comme ça, c'est la canicule la plus totale. Les chaises sont brûlantes, le sol est bouillonnant, j'ai l'impression d'être sur un gros barbecue. Moche. Beau. Moche. Beau. Moche. Magnifique. Voilà ce dans quoi nous nous logeons. C'est absolument minuscule, je tiens à préciser qu'on est deux. Hein. Plus les sacs. Voilà. Limite les sacs à eux deux, ils prennent tout l'espace de la tente. Après ça, moi je fais 1m90, Vikingman il fait 1m70, quelque chose comme ça. Je vois mal comment on va faire, mais bon, on va se débrouiller. Donc nous y voilà, les victimes. Le désert de Nyon, le seul désert présent en Suisse. Il fait à peu près 100 mètres carrés, c'est le plus grand désert que j'ai jamais vu toute ma vie. Il y a du sable, de la poussière et je crois que pas si longtemps que ça j'ai croisé une mygale et une tarentule. Se laver les dents est essentiel pour entretenir une hygiène dentaire respectable. Brossez-vous les dents matin, midi et soir. Ceci était un message de la part de Horror Victims. Merci. Vous le voyez? Ouais, lui là. Je vous jure, ça va faire à peu près 30 minutes qu'il me fait chier des baobabs. Et je peux pas le tuer parce qu'il y a une toile. Ce moustique, j'arrive pas à le supporter. Putain. Eh bien voilà, quand je ne sais pas quoi faire, je dessine et... Oh putain. Et donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si je ferai une étape coloriage parce que je suis assez content du résultat, mine de rien. Donc voilà. Comment que ce mec il vole trop bas. Nous sommes entourés de fous. Ici c'est le centre. Eh oh. Mais putain, c'est quoi ce bad? Ils sont revenus. Moi ça va. Au pire, tu viens avec moi sous ma jaquette, viens. Et n'empêche, ils chantent bien. Hein. Mine de rien, ils ont une voix assez stylée. Hein. Personne se demande qu'est-ce qu'est le sens de la vie. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le bonheur? Ben moi je le sais. 10 tonnes de churros, bande de bitches. Je suis content, aujourd'hui on travaille à l'intérieur. Dieu merci. Ok, d'accord. D'accord, j'ai compris.
bordel. Il vient pleuvoir en 2-2. Putain de déluge. Combien? 120 km, des rafales de 120 km/h. Truc dans le style. Rafale de 120 km/h. C'est le bordel. Absolument plus rien. Il y a de la boue partout. Hier c'était le désert. Maintenant c'est un putain de marécage. C'est marécage street. Les gens qui ont des voitures. Ouais, les gens qui ont des voitures sont les plus gros enfoirés. Hein. Nous on avait une petite tente de merde, vous avez pu voir, je pense, j'espère qu'elle n'a pas été emportée ni par le vent ni par le courant. Heureusement Viking il a fait des putains de sécurité avec les sardines et les fils. Normalement ça devrait le faire. Oh, putain. En tout cas, on a travaillé, on a fait des heures supplémentaires pour le travail, on a travaillé genre... Vikingman a travaillé 2h45 de plus et moi j'ai fait 1h45 de plus. Actuellement il doit être 3h du matin. C'est vraiment la merde là. Il pète la forme. Pète complètement la forme. Je me suis brûlé 18 fois à cause d'une putain de raclette. Oui, une machine à faire des raclettes. C'est le bordel. Absolument plus rien. Écoutez juste ça. Voilà, c'était le Sahara hier, hein, je tiens à le rappeler. On va voir tout de suite à quoi ressemble la tente. On est à 2 pas. Ouais, c'est bon. Par contre, s'il y a eu des traînées de boue, on est vraiment dans la merde. Mais genre réellement. Ça va être la minute de vérité là, voir si rien à tremper à l'intérieur. Ouais. Ah putain, il y a quelqu'un là par contre. Bonne chance. Allez, allez, allez. Vikingman, t'as géré. Merde. Non. 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 Les churros. Ouais. Non. Vous étiez aussi Eh merde. Okay. Pour faire court, on a dû bouger de la tente. Les fondations de Viking ont tenu le coup. C'est un bon début. La tente est remplie d'eau. Le coin de Viking est tout sec. Le mien est tout humide. C'est pas magnifique tout ça? Les pompiers sont surmenés. Il y a des inondations, des traînées de boue. C'est magnifique. Et nous, on va passer dans une buanderie. Donc voilà. Trop cool, hein? J'adore. 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 Il adore. On adore. J'adore. Magnifique. Coucou. Bon. Alors, pour faire court, hier, il pleuvait. Et il faisait horriblement froid. Et maintenant, on est retour à peu près une température de 45 degrés à l'extérieur et 60 à l'intérieur. On voit bien le reste des churros. Ouais, et là, on a le reste des churros. Deux. Ah, un petit troisième là. Ouais. Non, pas grave. Bref, alors on va se taper des chocs thermiques toute la semaine, c'est super les mecs, franchement, j'adore, c'est magnifique. Je vais vous raconter. Alors du coup, je sais pas si vous la connaissez, mais alors j'étais dans cette tente comme ça et je vois une espèce de silhouette blonde et je me dis tiens, comment ça se fait, tatata. Alors je regarde et là je tombe sur Brigitte Bardot. Est-ce que vous la connaissez? Non, Suisse, non, c'est pas grave. Donc c'est le fer de lance contre le mariage pour tous. Et alors, elle est là, Brigitte Bardot, comme ça, elle est en train de dormir. Alors je me dis, tiens, je vais la caresser un petit peu. Donc je commence à la caresser sous la tente, mais un truc très très cool. Avec la main, comme ça. Elle dort sans la réveiller. Et là, je glisse ma main entre ses jambes et je m'aperçois que Brigitte Bardot est un homme. Brigitte
Barjot est un homme, je suis sous une tente, et là je me dis, bah écoutons, et ben je me dis non, ça reste entre nous parce que ce qui se passe au Paléo reste dans le Paléo. Est-ce qu'on est d'accord? En tout cas, ça explique la casquette et la moustache. Ah, mais ça, alors voilà, il faut savoir que j'ai été avec une casquette et une moustache et je pense que j'ai beaucoup attiré Frigide Barjot et plein d'autres. Donc voilà, écoutez, nous allons finir là. Je remercie Frigide, je remercie Elissateur, je provoque une assemblée, Gilles Roland, Gilles de Vodka, de Caille, de Saké, de Pierre, qui m'a envie quelque chose dans le sourire. On me cache quelque chose que je peux bien faire depuis. Je sais pas, rappelle-moi, je me souviens pas. Souviens-toi, racontez-moi. Désolé pour hier soir d'avoir fini à l'envers, la tête dans le cul du l'embrouillard. Désolé pour hier. C'est vraiment ça. Bon, alors nous revenons actuellement du Paléo. Nous avons eu quelques heures de libre pour pouvoir admirer Dub Incorporation, un tout petit peu, Santana aussi un peu, et bien sûr le magnifique et incroyable que vous avez vu, Trio. Alors, franchement, j'ai appris des trucs, hein. Des gens qui ont des pénis. Hein. Enfin bref. Plutôt stylé le truc quand même. Hein. Bref, on rentre doucement. Ouais. À part que là, bah, c'est pas au Paléo actuellement, là c'est sur YouTube. Bien. Je viens de finir le travail, il est 5h30 du matin. Et je voulais juste vous montrer ça. Placement de produits, 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 placement de produits. Il n'y a rien de plus passionnant que mon lieu de travail. Moi je dis, soit on est blédard, soit on ne l'est pas. Ça c'est un sèche-linge artisanal. Et ça aussi. Depuis une bande de sécurité, reliée à d'autres tentes, et à d'autres tentes, reliées le tout à un camping-car. Ouais, encore là c'est propre, hein, on vient de faire du rangement, sans ça c'était le bordel. Et je vous ai sans doute pas parlé d'une certaine tente qui avait été malencontreusement détruite pendant un certain orage. L'origine ressemblait plus ou moins à ça, et maintenant à ça. Donc ouais. On est d'accord. Bon, YouTube. Est-ce que vous savez ce que c'est que d'être déprimé? Eh ben, je vais vous le dire, moi. Être déprimé, c'est quand vous vous levez à 8h du matin, vous n'avez dormi que 2 heures la nuit précédente, vous travaillez jusqu'à 6h du matin
de la journée suivante. Voilà, je vais aller dormir, il fait jour. Vikingman est tombé malade, il est déjà en train de dormir depuis à peu près 7 heures maintenant. Cool. Bien. Alors la zone beaucoup plus claire que le reste du gazon, c'est la zone sur laquelle il y avait la tente. Donc oui, pour faire une échelle, voilà la taille de mon pied. Voyez-vous un petit peu comme c'est minuscule le truc dans lequel on a dormi. C'est pour ça que on ne dormait absolument pas 2 heures par nuit. Il faisait horriblement chaud. Et par-dessus tout, c'était minuscule. Si vous vous attardez, merde mon ombre. Si vous vous attardez un tout petit peu sur la forme de la tente, on peut constater que ça ressemble un peu à un cercueil. Alors, il y a deux choses. Oui, ça ressemble à un cercueil parce que c'était mortel et parce que ça pue la mort. La beauté, la splendeur, la propreté, l'incroyable Paléo. Say hi, motherfucker. Say hi. Dis salut, fils de pute. Bitch. J'ai vu un paquet de célébrités au Paléo. Mais la célébrité qui m'a fait le plus plaisir de voir, c'est ce mec. J'aime les licornes et leurs jolies cornes. Elles ont un peu la chambre à dos nuages. Elles sont si gentilles avec leurs amis, même si elles pratiquent la sodomie. Nous voilà donc dans un train en direction de Genève. On retourne au canton. Et ouais, quelle heure est-il? C'est à 3h30. Il est 3h30 du matin, je suis assez content. Normalement, on était censé partir pour 6h30. Donc, 6h01. 6h01, toutes mes excuses. C'est Vikingman qui a prévu les horaires et tout ça. On est en train de traverser la magnifique, sexy et incroyable belle ville de Nyon pour rejoindre l'incroyable, la magnifique, la grande, la pupute ville de Genève. Ah, c'est magnifique. Oh, on est en phase d'orgasme. On vient de retrouver Genève. Oh, c'est si beau. Ah oui. Des Genevois. Il va se péter avec les escaliers. Mais ça va, mec? Cours, Forrest, cours! Mais pas comme un imbécile! Je me suis acheté un chapeau. Alors, pour faire court, la gare de Genève. Voilà. En marbre, exactement. Ils ont tout changé, ils ont tout modifié. D'ailleurs, ça fait un tout petit peu bizarre, là. On peut dire que la gare de Genève est de marbre. Oh. Bon, voilà quoi, je veux dire, c'est d'Escalator, hein, ça va pas être le truc le plus trippant de tous les temps, c'est pas parce que c'est suisse que les Escalators ils doivent être ornés d'or, plein de billets, etc. etc. Hein, le pays suisse est riche, ça veut pas dire que tous les Suisses sont forcément multimilliardaires. Ok, 10 premières minutes à Genève, il s'est déjà passé un truc chelou. Higgins a fait une de ses phases.
Bon, je sais pas s'ils sont encore là, mais les gens que vous voyez pas encore, juste ici, là, en train de se serrer dans les bras, et ben ils nous ont fait une phase, mais de ouf. C'est des Anglais, en fait, si vous voulez. On est à Genève, mais depuis que combien, Viking, 10 minutes? Même pas 7 minutes, un truc dans le style. Mais on arrive, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on a un mec qui court putain bizarrement, on vous l'a montré. Ensuite, on a un mec mort, un chinois mort comme ça, en train de commettre d'un coup, il se réveille, tu sais, en mode oh. Et ensuite, on a ça. Je vous jure que ça, c'était la plus grosse phase de tous les temps. Putain, le mec, je veux dire, il était en train de s'embrouiller avec un de ses potes, apparemment, il s'appelle Steph. C'était des anglophones. Steph a pris son skateboard, ensuite ils se sont embrouillés, ils ont commencé à se foutre des claques et tout. L'autre il a frappe-moi dans l'œil, frappe-moi dans l'œil, frappe-moi dans l'œil, je t'en prie, frappe-moi dans l'œil. Bref, ensuite ils ont commencé à se serrer dans les bras, ils sont mis à chialer tous les deux. Et ça va faire à peu près maintenant 10 minutes qu'ils se serrent mutuellement dans les bras, en train de chialer mutuellement sur leurs épaules. Et il pleut. Et merde! Le pont du Mont Blanc. Personne ne le connaît. Tu le connais seulement si t'es genevois. Et je viens de parler français. Je connais seulement si t'es genevois. Voilà. Et ceci, c'est le drapeau de... Exactement. Et ce truc enroulé là, super moche, que je peux pas vous montrer parce qu'il est enroulé et qu'il fait trop noir, bah c'est le drapeau de Genève. Et il est putain de magnifique. Si vous voulez le voir, il est là. Boum. Voilà, vous l'avez vu, magnifique. On continue sur les drapeaux, donc. Cours de géographie arrêté. Dans un pays normal, quand il n'y a plus personne en ville, on appelle ça l'apocalypse. À Genève, on appelle ça le week-end. Oui, mesdames et messieurs, je vous assure, il n'y a personne. Il y a une voiture qui va prendre l'autre direction, c'est tout. C'est Genève, c'est normal, il n'y a personne, mais n'empêche que les rues sont quand même abritées de certaines personnes de mauvaise aloi, ce qui vous veut sans doute du mal, et votre porte-monnaie n'a-t-elle clé? Le seul et unique survivant de cet apocalypse suisse, c'est ce mec. Et il sert à rien. Tu nettoies quelque chose de propre. C'est quoi ton problème? Et donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi franchement j'ai adoré cette petite semaine au Paléo. Un grand merci encore à Vikingman qui m'a trouvé le travail et avec qui j'ai passé une super semaine de travail justement. Franchement c'était génial, c'était abusé. Merci encore à toutes les personnes qui ont pu travailler avec moi pendant toute cette semaine. Franchement les gens, vous avez été géniaux. Merci encore aux animateurs, merci au Paléo, merci à tout le monde et surtout merci à vous pour avoir regardé cette vidéo. Bon, et bien c'était Black Rider. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do